Aujourd'hui, nous découvrons l'hybride de chez TaylorMade, le M6, que nous avons essayé dans sa version donc hybride numéro 3 à 19 degrés. C'est le modèle, donc ce sont les modèles 2019 M5, M6. Aujourd'hui donc l'hybride M6 19 degrés. Alors mon cher Quentin, nous avons testé cet hybride de la série M6 de chez TaylorMade. Que voici. Voilà. Alors, série M5 et M6 sont bien sûr les deux grosses sorties de Taylor pour 2019. Voilà. Hein. Donc on va tester toutes ces gammes, hein, bien sûr, au fur et à mesure au fil des semaines et des mois. Aujourd'hui en main, tu as... Un hybride 3 à 19 degrés. Alors ça c'est intéressant en soi. Hein. Oui, c'est intéressant, donc c'est pas mal. C'est hybride 3 à 19 degrés, donc ça c'est censé faire monter les balles un petit peu quand même. Oui, allons-y sur le descriptif de la canne. Déjà. Voilà, donc déjà au niveau visuel, couleur, ils ont pris à peu près la même couleur que pour tous les M, on va dire. Le gris, le rouge, le noir par-dessus. Ça par contre je trouve ça un peu cheap. Hein. Bah je trouve pas ça extraordinaire, il n'y a pas la petite marque de l'endroit du sweet spot au-dessus. Ils ont... alors la face de club a priori est en acier, hein, c'est pas du titane. Et ça. puis en twist face. Aussi. Alors twist face, hein, vous savez ce que c'est le twist face, c'est le fait que cette face de club soit torsadée en fait. Au lieu d'être concave et voilà. convexe, elle est concave et convexe et un peu tordue. Voilà, alors en fait, le principe pour bien comprendre ce qu'est la twist face, parce qu'il y a beaucoup de débats qui ont été faits autour de ça, on peut en parler en 3 secondes, ça éclaircira votre point de vue. L'ordinateur s'est chargé de définir sur un panel de joueurs qui ont testé quels étaient les points de contact. Et donc ils ont réalisé que tant de joueurs avaient tendance à la prendre à la pointe du club et à l'envoyer à tel endroit. Tant de joueurs avaient tendance à la prendre dans le talon, ce qui l'envoyait à tel endroit. D'autres en partie haute, à la pointe, tel endroit, etc. Et en fait, ils ont fait une phase de club qui, quelque part, correspond à ce que font tous ces gens-là quand la balle est décentrée. Donc ça veut dire qu'en fait, les autres parties de la phase de club ne sont pas orientées de la même façon que la partie centrale, puisque ça peut être à droite pour certains, à gauche pour d'autres, etc., etc. Donc elle est tordue. Mais pour qu'il y ait une véritable efficacité, il faut donc que vous rentriez, vous, dans ces joueurs normalisés. Voilà, et surtout, vous ayez toujours le même contact. Exactement. Le même, entre guillemets, excusez-moi pour le mot, mauvais contact. C'est ça, il faut que la faute soit toujours la même, répétitive. Alors que quand on répète toujours la même erreur, et puis, pourquoi on la centre pas? Et puis qui nous dit que nous, en faisant le même test sur radar avec robot, on aurait percuté la balle au même endroit avec des trajectoires de balles qui sont les mêmes. On n'est peut-être pas dans le panel représentatif. Non. Et vous non plus. Donc voilà les limites de la twist face. Voilà. Imparable de dire que non, ça ne marche pas, puisque pour la majorité des gens ça marche. Oui. Dire que ça marche pour tout le monde, ça n'est pas possible. Non. Voilà. Ça n'existe pas de toute façon. C'était le petit. Voilà, l'instant technologie. C'était la petite, la minute technique du Dr Franck. Quelque chose que j'aime beaucoup, aucun réglage. Ça c'est très bien, mais si je peux le... me permettre, c'est quand même typique de la série M6. Hein. Oui, mais c'est bien, moi j'aime bien. Parce que oui, c'est ça, M6, vous savez par rapport à M5 sont les clubs qui sont très modifiables, etc. M6 c'est moins cher que la série M5, mais c'est brut. Il faut croire que des fois le côté brut des choses a des avantages, puisque le driver M6 est considéré comme le driver le plus puissant du marché sur 2019 en tout cas. Hein. Revenons-en à cet hybride donc. On a une Speed Pocket. On a une Speed Pocket juste derrière la face de club. Voilà, donc vous savez ce qu'est la Speed Pocket, c'est écrit dessus d'ailleurs Speed Pocket. Hein, c'est un espace ici vide qui va se comprimer et se décomprimer et donc augmenter l'effet trampoline qui est supposé délivrer la phase du club. Alors tu sais quoi, c'est bizarre ce club, je le préfère esthétiquement de dessous que de dessus. Oui, moi aussi.
Moi, en fait, ça, c'est leur marque de fabrique. C'est Ah les ouais, premiers rescues, ça me rappelle les premiers rescues. Voilà, pour moi, ça fait daté, ça, tu vois. Oui. Avec ça, là, non, ça me plaît pas beaucoup. Hein. Le dessous est Ça, plus par joli. contre, c'est plus sympa. Voilà. Il y a un petit effet, pas carbone, moi j'appelle ça agressif. Petit effet carbone, ça aurait été sympa. Voilà, parce que là, il n'y est pas, tu vois, Non. ça fait un peu plastique. Hein. Ça fait, mais ça ne l'est pas. Ça l'est pas, non, bien sûr. Mais ça En fait- général. voilà. Oula, je ne veux pas de problème avec tes lampes. Non, c'est pas du plastique du tout. En fait, une forme très classique. Oui, Ah, pardon, standard. excuse-moi. On a l'impression de se retrouver avec un hybride tout à fait traditionnel. Ah oui, on ne peut plus standard, pas spécialement moderne, mais dans les coups. Alors, on l'a essayé avec ce manche Atmos. Voilà, en Hein, régular. De Fujikura, je crois. Exactement, Fujikura. C'est un manche qu'on retrouve sur beaucoup de séries cette année. Oui. Hein, beaucoup en stock shaft. Bah, Hein, ils ont on du en succès, parlera hein. tout à l'heure. C'est un manche qui a des spécificités, mais on le verra également. Il y a d'autres options qui vous seront proposées. Bon, concernant l'esthétique et la mécanique du club, on a parlé de la twist face, du speed pocket. Je crois que c'est à peu près tout sur cette Voilà. canne-là. Hein. C'est une canne relativement simple. Hein. Voilà, bien dit. Comment est-ce que tu as ressenti la prise de balle avec ce club? Très bizarre. J'ai l'impression d'avoir un vieux club dans les mains en fait. C'est un club qui est lourd, et entre guillemets excessivement lourd, avec une tête très lourde et un shaft aussi lourd avec une sensation de poids dans le manche. C'est une sensation que j'aime pas, mais de toute façon le club est lourd en lui-même et j'ai trouvé ça assez désagréable à jouer. C'est ce qui fait que c'est un club que j'ai trouvé un peu délicat à manipuler. J'ai trouvé le swing. Là, il faut avoir un swing rythmé aux petits oignons. Ah, ça, c'est J'insiste évident, là-dessus. évident. C'est Je suis vraiment absolument d'accord. quelqu'un qui a un swing répétitif, mais qui n'est pas super Fluide, super bien réglé. ouais, Même si, huilé, ouais. voilà, même si le swing n'est pas parfait, tant qu'il est bien huilé, parfaitement bien huilé, ça peut jouer, ça peut agir. Mais alors, dès qu'on sort un tout petit peu du rythme, Ça devient. Alors, je te rejoins complètement. Hein. ça devient très difficile à jouer. Ouais. Les sensations sont très bizarres dans le swing pendant le mouvement. Et puis, alors après ça, je ne sais pas si c'est à la twist face ou pas, mais je n'ai jamais su, ou presque jamais su, si j'ai pu taper le sweet spot ou pas, parce que la sensation est à moitié étouffée. Bah, là, parce qu'on a du feutrage, en fait. Là, hein. On a, alors là, je pas de la ferai tolérance, la hein. je C'est fais du la feutrage, différence hein. entre l'étouffé et feutrage. Feutrage, ça mange les sensations. Étouffé, c'est le bruit Ça qui est les étouffé diminue, et ouais. ça les diminue. Mais par contre, je savais quand même si je pointais ou si je talonnais. Oui, parce que c'est ce mais que le j'allais sweet dire, ça, spot, je je le me ressentais, suis dit, très c'est bien. bizarre, le sweet spot. Mais c'est quoi? Il est moins identifié. C'est même pas une pièce d'un centime. Parce qu'il n'est pas identifié. Bah on non. n'arrive pas à identifier totalement le contact Donc sweet c'est spot. très bizarre et j'ai pas. Enfin, c'est un club qui pour moi est pas spécialement difficile à jouer, mais hors de question pour quelqu'un qui n'est pas réglé de jouer. Alors, si tu veux, je comprends parfaitement. Si tu veux mon avis, Oui. moi j'ai eu l'impression en fait de me retrouver avec un club qui avait un peu échappé à ce vers quoi tout le monde va aujourd'hui. Oui, 2018-2019. Ouais. C'est-à-dire qu'il a échappé à cet équilibrage, à ce recentrage du poids du corps pour rendre la canne un petit peu plus mobile. Excuse-moi. C'est rien. Hop. Pour rendre la canne plus mobile. Et on a l'impression qu'il a gardé un petit peu les standards de 2017, je voudrais dire, Oui, en termes exact. d'équilibrage. Voire même des premiers hybrides. Ou des premiers. Premiers hybrides de 2000, je parle. Oui, pas mais que voilà, beaucoup. des deux. Oui. Pas ceux de 70. Non, parce que sinon, on va dire qu'on exagère. Mais donc, effectivement, je n'ai pas eu l'impression que là, il y ait eu le tournant qui a été pris, ce fameux tournant qui fait qu'aujourd'hui, on a un équilibrage complètement différent, qui Voilà. implique des rythmes complètement différents. Là, on est vraiment à la traditionnelle. En dehors de ça, les trajets, je dirais, j'ai trouvé ça assez, quand la balle est bien prise, agréable. Mais par contre, et c'est là où quelque part, on est obligé d'en parler aussi, le shaft, à mon avis, qu'on a utilisé, Oui, il nous amène dans le sens de la faute. un petit peu, oui. C'est-à-dire que déjà, c'est un club sur lequel qui nous propose plus de poids ici, Oui. je trouve, hein, Euh, que ce qui se fait cette année. Moi, qui est pour moi, plus il était centré. plus un peu dans le shaft, hein, le poids. Le poids, non, moi je le trouve. Alors, dans le swing, j'ai trouvé plus en tête, Plus mais en à tête, l'adresse, ouais. quand je le prends en main, pour moi, le poids, il est quasiment dans le manche. Alors écoute, ça c'est une question de sensation, pourquoi pas, tu vois, mais ce qui est sûr, en tout cas, là on est d'accord, c'est l'impression dans le swing que la tête de Ah oui, club dans est le swing, vraiment c'est- prédominante. Voilà. Et là, j'ai l'impression que le manche, il plie trop.
Mais pas trop, c'est pas une question de vitesse là, hein, c'est une question de emplacement des points de flexion, ce qu'on appelle du kick point. Ouais. J'ai l'impression qu'on a une grande partie du shaft qui se déforme, ce qui fait que la tête de club, parce que le club est lourd et qu'on la sent quand même très présente, elle prend facilement le dessus. Et la seule façon pour qu'elle ne le prenne pas, c'est effectivement d'avoir un super rythme aux petits oignons. Voilà, sauf que là, à ce moment-là, on a un antagonisme, parce que je ne pense pas qu'un hybride, même à 19 degrés, un hybride 3, si tu veux, soit fait pour ce genre... Pour ce genre de public. Et puis surtout, on n'a pas à avoir ce genre de soucis quand on prend un hybride. Bah non, un hybride, on est censé... voilà, c'est un peu le c'est un peu une aide au jeu. C'est une aide, voilà. Ouais, c'est une aide au jeu. Joker, c'est pas un game improver, mais presque. Voilà, c'est ça. Donc, bon, à ce niveau-là... un peu mitigé. Un peu mitigé, oui. Un petit peu mitigé. Voilà. Concernant le data, qu'est-ce qu'il nous a dit sur la machine? Concernant Est-ce qu'il est passé aux aveux? Il est passé aux aveux. Je crois qu'on l'a sorti à 1,43. Ouais. Le chiffre va apparaître tout de suite, hein, vous en faites pas. Ouais. Donc, normal, standard. Rien de neuf à l'horizon. Et par contre, en trajectoire de balle, moi, j'ai été très étonné. Parce que j'ai comparé avec mon hybride à moi, mon maison, qui a un 14 degrés avec un shaft de bois 5. Mon 14 degrés, il va aussi haut que le 19 degrés. C'est la même trajectoire, au niveau hauteur. Donc je trouve ça un peu bizarre. Oui, c'est assez... Non, alors, la seule explication que je vois à ça... Oui. Alors ça rejoint ce que je disais. La seule explication que je vois à ça, c'est qu'en fait, parce que là, il n'y a pas de triche. Hein, ah non, 19 degrés, c'est 19, il n'y a pas de chance. Souci, hein. Surtout qu'on n'a pas de, comme on l'a dit, on n'a pas de bac de réglage. Hein, donc, par contre, ce qui est sûr, c'est que même 19 degrés, avec un kick point qui pour moi est trop bas et trop ample, ça fait monter la balle. Bah oui, mais un 19 degrés qui monte aussi haut qu'un 14, donc ça veut dire que la trajectoire alors à ce est bizarre. Hein. Moi, après, pour moi, la trajectoire est en plus faire des effets, c'est très dur. Volontaire, je parle. On avait un peu de mal. Non, très très difficile. C'est pas évident. Bon, ce qui est assez classique sur un hybride, hein, ceci étant, parce qu'il y a très peu de surface. Mais par contre, après, quand t'es pas dans le rythme, les trajectoires, c'est. Moi, j'ai trouvé que les trajectoires étaient surtout très difficiles à maîtriser en régularité. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, on pouvait faire un très bon coup. Ouais. On pouvait sortir un coup magique, vraiment un beau coup d'hybride 19 degrés, 200 mètres, boum, allons-y. Oui. Mais par contre, derrière, on pouvait sortir... un coup de 160 et puis à droite. Un coup de 160 à droite, un coup de 180 à gauche. C'est ça qui m'a le plus gêné. Moi, j'ai pas senti de consistance dans ce club. Et je crois, enfin, c'est pas que je crois, c'est que presque je maintiens que c'est parce qu'en fait, on est à l'ancienne, on n'est pas du tout revenu sur un rééquilibrage moderne du club. Qui fait que ce genre de problème-là disparaisse en fait, parce qu'on a un loft, et le loft c'est le loft parce qu'on a un manche très léger mais quand même plus raide, parce qu'on a un poids total de canne qui est moindre. Tu vois ce que je veux dire? Oui, je vois tout à fait. Et donc, voilà, pour moi c'est un club, c'est difficile d'arriver, et pourtant c'est pas ce qu'on attend d'un hybride, c'est difficile d'arriver à de la régularité. À la régularité, exactement. Voilà. Mais quand on la tape bien, les distances sont là. Et les distances, par contre, étaient correctes. Hein, standard. C'est ça, c'est ni plus ni moins, c'est du standard. Standard. Voilà. Alors, mon cher Quentin, avec tout ça, bon, parce qu'on a vu qu'on est assez mitigé sur ce club. Hein. Il y a du bon, il y a du moins bon. C'est vrai, hein? Oui. Il y a des efforts qui sont faits au niveau mécanique sur le club. Hein, vraiment. Ne serait-ce que le speed pocket et la twist face, c'est quelque chose vraiment à suivre. Et puis c'est nouveau sur les hybrides, les petits bois de parcours. Hein, donc, non mais c'est à suivre, ça, il n'y a pas de souci. Voilà, mais bon, ceci étant, donc, il faut définir une gamme de jeu. Une gamme de jeu, pour moi, c'est à peu près n'importe qui capable d'utiliser un hybride, mais qui est rythmé, c'est tout. Jusqu'à 36, mais même 36, au-delà de 36, non, je dirais 24 et en dessous. En dessous de 24, rythmé, mais 24, c'est 24 et en dessous, et 24 jusqu'à 24-12. Je trouve que t'es déjà généreux là. Je suis déjà généreux. Moi j'irais plutôt à 24. 24-15. Ouais, 24-15. 24-15, ouais. Parce que en dessous de 12-15. Tu joues pas ça? Bah non.
Donc 24-15. 24-15. Ouais, ça me paraît 24-15. la bonne gamme. Hein. Mais je me répète encore là pour la au moins 4e ou 5e fois, avec un rythme aux petits oignons. C'est ça, parce Un que c'est rythme vraiment parfait. une des clés de la réussite avec ce club. Hein. Voilà, C'est vraiment la exactement. cadence, hein. Et là, le club, il vous sort la balle toute seule. Ok, Et puis avec ça, on n'a plus qu'à lui mettre une note. Il va falloir lui mettre une note, oui. Tu commences? Moi, je lui mets 7. Ah, moi, je lui mets 6,5. Bah voilà, bah, ça fera un 6,75. Voilà, 6,75. C'est, voilà. Bah voilà, c'est un test. Hein. Ah oui, c'est le test, hein, c'est comme ça, Voilà. gamme de jour. Nous avons testé l'hybride M6 de chez TaylorMade. Non, c'est ça. Hein, Bah, pour moi, c'est ça aussi. Hein. D'accord. Bon, bah, voilà. On a la note. Hein. Voilà, N'en parlons plus. c'est fait. C'est fait. On vous laisse bien sûr vous faire vous-même votre propre idée. Hein. Vous pouvez le taper. Bien sûr, et c'est à tester. Hein. C'est un 10 sur 10. En ce qui nous concerne, C'est un 6,75. c'est un 6,75. Voilà. Voilà. Donc, ce petit outil, il a un prix qui est de... Alors, il a un prix qui est quand même raisonnable. Ah, très raisonnable. Puisque là, on est sur du 229 €. Oui. Le club. Enfin, le club, oui, bien sûr, Oui. l'hybride. Hein. 229 €, ce qui là est un prix qui est dans la partie des clubs pas trop cher. Hein, Non, c'est pas trop cher du tout. En hybride, hein, je parle, hein, Oui, que oui. l'on trouve aujourd'hui. Donc ça, c'est un très bon prix, on va Oui. dire. Ah oui, c'est un prix, un très bon prix. Mais je le précise encore, fidèle à la tradition de TaylorMade, qui vend toujours les modèles impairs, donc le M1, M3 et M5, plus cher que les modèles pairs, hein, c'est-à-dire Les M2, M4, M4 M6. et celui-ci qui est donc le M6, hein, qui est le club sans réglage, le club plus brut hein, de chez Taylor. Et ce qui en soi donne parfois des résultats merveilleux, puisqu'on l'a dit, on en reparlera en le testant, son driver notamment est considéré comme étant le plus long de 2019. Voilà. Eh bien écoute, je te remercie mon cher Quentin. Mais pour je ce t'en prie, test. c'est un plaisir. Et puis j'espère à bientôt sur Avigolf, hein, Ou sur un parcours. par exemple. Hein. Bon golf à vous. Au revoir.